Il apparaît clairement que la majorité de la Cour suprême des États-Unis ne semble pas adhérer aux arguments avancés par Donald Trump et son administration concernant la remise en cause du droit du sol, c'est-à-dire la citoyenneté par naissance sur le sol américain. Ce 16 mai, la Cour suprême a tenu une audience cruciale où l'équipe juridique de Trump contestait la possibilité pour les tribunaux fédéraux d'émettre des injonctions à portée nationale, notamment celles qui bloquent ses décrets exécutifs. En toile de fond, l'ambition de Trump de supprimer par décret le droit constitutionnel à la citoyenneté de naissance. Plutôt que de discuter directement du fond de cette remise en cause du 14e amendement, l'audience s'est concentrée sur un point plus technique: les limites du pouvoir judiciaire à intervenir nationalement contre des politiques de l'exécutif. En d'autres termes, Trump espère affaiblir les contre-pouvoirs juridiques en limitant les décisions des tribunaux à des cas spécifiques et non à des interdictions générales. Durant l'audience, plusieurs juges de toute sensibilité politique ont exprimé leur scepticisme. La juge Kagan a noté que l'administration Trump perd systématiquement ses procès dans les tribunaux inférieurs, ce qui pourrait expliquer sa volonté de contourner les injonctions nationales. La juge Sotomayor a évoqué un cas hypothétique où le gouvernement confisquerait toutes les armes en violant le 2e amendement, sans que les tribunaux ne puissent l'en empêcher si les injonctions nationales étaient interdites. Même des juges nommés par Trump, comme Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch, ont manifesté leur malaise. Ils ont posé des questions pointues, notamment sur la volonté du gouvernement de ne pas toujours respecter les décisions des juridictions inférieures, comme celle du 2e circuit, qui couvre New York. John Sauer, ancien avocat personnel de Trump et actuel solliciteur général, a tenté de défendre cette position. Mais ses réponses floues, notamment sur la mise en œuvre concrète d'un décret supprimant la citoyenneté de naissance, ont suscité des critiques. À la question « Comment les hôpitaux et les États devront-ils gérer les naissances dès l'entrée en vigueur du décret ?», il n'a pas pu fournir de réponse claire, admettant ne pas savoir. Enfin, le procureur général du New Jersey, représentant plusieurs États opposés à Trump, a proposé une position de compromis: maintenir les injonctions nationales, mais dans des cas limités et bien définis. Ce débat dépasse la simple procédure juridique. En restreignant le pouvoir d'injonction des tribunaux, c'est l'un des rares garde-fous contre des abus du pouvoir exécutif qui serait affaibli. Si la Cour tranche en faveur de Trump, cela permettrait à une administration de faire passer des politiques potentiellement inconstitutionnelles sans qu'aucun tribunal ne puisse les bloquer à l'échelle du pays. L'issue de cette affaire pourrait donc marquer un tournant majeur dans l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Un verdict est attendu d'ici fin juin, et il semble déjà que plusieurs juges, Barrett, Jackson, Gorsuch, Sotomayor et Kagan, soient prêts à rejeter la position de Trump.